Bonjour à toutes et à tous. Cette formation est consacrée à la gestion et au suivi des marchés publics pour le service exploitation avec une application directe au secteur des espaces verts. Pendant ces 2 journées, nous allons répondre à une question très concrète. Comment préparer, contrôler et sécuriser les marchés d'entretien et d'aménagement des espaces verts? Ces marchés concernent notamment l'entretien des espaces paysagers, la tonte, la taille, l'élagage, le débroussaillage, l'arrosage, les plantations, la fourniture de végétaux, la maintenance des équipements ou encore la gestion des déchets verts. Derrière ces prestations, les enjeux sont nombreux. Il faut définir correctement les besoins, obtenir des prestations conformes, maîtriser les délais et les coûts, mais également conserver une traçabilité suffisante en cas de difficulté avec un titulaire. Cette formation s'adresse aux responsables d'exploitation et de secteur, aux techniciens des espaces verts, aux agents chargés du contrôle des prestations, ainsi qu'aux gestionnaires administratifs intervenant dans l'exécution des marchés. Elle est accessible aussi bien aux personnes qui découvrent la commande publique qu'à celles qui souhaitent perfectionner leurs pratiques. Aucun prérequis juridique approfondi n'est nécessaire. L'objectif n'est pas de transformer les participants en juristes spécialisés. Il s'agit de leur donner une méthode opérationnelle pour comprendre les documents contractuels, suivre correctement les entreprises et sécuriser les décisions prises sur le terrain. La formation sera collective, participative et pratique. Nous partirons de situations réelles afin de relier les règles des marchés publics aux difficultés effectivement rencontrées par le service exploitation. La formation est organisée autour de 4 grandes étapes: préparer, analyser, contrôler et piloter. La première étape consiste à préparer le marché. Un marché correctement exécuté commence toujours par une définition précise du besoin. Il faut identifier les sites concernés, la nature des prestations, les surfaces, les fréquences d'intervention, les contraintes saisonnières et le niveau de qualité attendu. Par exemple, demander simplement l'entretien des espaces verts est insuffisant. Il faut préciser les zones à entretenir, les périodes d'intervention, la hauteur de tonte attendue, les modalités de taille ou encore les conditions d'évacuation des déchets verts. Les participants apprendront ainsi à contribuer à la rédaction du CCTP et à définir des critères de qualité objectifs et mesurables. La deuxième étape consiste à analyser. Il s'agit de comprendre les principales pièces du marché et d'examiner techniquement les offres. Nous verrons comment comparer les méthodes proposées, les moyens humains, les équipements, les délais et l'organisation des candidats. L'objectif est également de repérer les incohérences, une fréquence d'intervention insuffisante, des moyens matériels inadaptés ou encore une proposition qui ne répond pas complètement aux besoins. La troisième étape porte sur le contrôle. Une fois le marché attribué, il faut préparer son démarrage et organiser le suivi des prestations. Qui contrôle? À quelle fréquence? Avec quels documents? Comment démontrer qu'une prestation est conforme ou, au contraire, insuffisante? Nous travaillerons sur le contrôle de la qualité, des délais, des fréquences et des moyens réellement mobilisés par le titulaire. Nous verrons également comment constater une non-conformité de manière factuelle, en utilisant notamment des photographies, des dates, des observations précises et une référence aux obligations contractuelles. Enfin, la quatrième étape consiste à piloter le marché. Le suivi technique doit être relié au suivi administratif et financier. Les participants apprendront à suivre les bons de commande, les quantités, les prix, les factures et la consommation du budget. Nous aborderons également les pénalités, les avenants et les travaux supplémentaires. Une prestation supplémentaire ne doit pas être demandée oralement sans vérifier préalablement son cadre contractuel et son incidence financière. Ces 4 étapes forment donc une méthode complète. Préparer le besoin, analyser les propositions, contrôler les prestations et piloter l'exécution du marché. Cette formation a été conçue pour être directement applicable aux situations rencontrées sur le terrain. Nous ne resterons donc pas uniquement sur une présentation théorique des règles de la commande publique. Les participants travailleront à partir d'études de cas liés aux espaces verts,
et analyseront différentes pièces de marché public. Ils réaliseront des exercices de définition du besoin et devront traduire une demande opérationnelle en exigences précises, compréhensibles et contrôlables. Nous organiserons également une simulation de contrôle d'une prestation. Il pourra s'agir par exemple d'une tonte incomplète, d'une intervention réalisée en retard, d'un élagage non conforme ou de déchets verts qui n'ont pas été évacués. À partir de cette situation, les participants devront déterminer les éléments à relever, les preuves à conserver, la manière de rédiger le constat et les suites à donner au titulaire. Nous construirons aussi des outils simples de suivi. Le but est que chaque participant puisse repartir avec des supports immédiatement réutilisables dans son activité. Ces livrables comprendront une grille de définition du besoin, une méthode de lecture du dossier de consultation des entreprises, une fiche de contrôle des prestations et un modèle de constat de non-conformité. Les participants disposeront également d'un tableau de suivi des bons de commande, d'un tableau de suivi financier, ainsi que d'une checklist permettant de sécuriser le démarrage et la clôture d'un marché. Les échanges entre les participants auront une place importante. Chacun pourra présenter les difficultés qu'il rencontre, prestations insuffisantes, absence de traçabilité, demandes supplémentaires, écart de facturation ou difficultés de communication avec un titulaire. À l'issue de la formation, l'objectif est de parvenir à un suivi technique, administratif et financier plus rigoureux, à une meilleure traçabilité des contrôles et, finalement, à des marchés publics mieux maîtrisés. Nous allons maintenant pouvoir commencer par identifier vos pratiques actuelles et les principales difficultés que vous rencontrez dans le suivi de vos marchés. La formation pratique se concentre sur des méthodes pédagogiques telles que l'analyse de cas réels et la simulation de contrôle. Les participants acquièrent des outils concrets comme une grille de définition du besoin et un tableau de suivi financier, garantissant un suivi rigoureux et une meilleure maîtrise des marchés.